Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous fêtons aujourd'hui Saint Matthias, apôtre. Matthias avait suivi Jésus depuis le baptême de Jésus, jusqu'à son ascension pendant 3 ans. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. » Préparons-nous ensemble à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Glorifions. Grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Qui est assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il était écrit au livre des psaumes : que son domaine devienne désert et que personne n'y habite, et encore que notre prenne sa charge.
Or, il y avait des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus avait vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta 2, Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des 2 tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui qui siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis.
car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de Saint Matthias nous permet de faire un peu de mathématiques. Combien y a-t-il d'apôtres? Alors je pense que la bonne réponse est il y a 12 apôtres. Et nous voyons que dans le passage des Actes des Apôtres que nous avons lu, voilà, on nous dit qu'il y a 11 apôtres. On tira au sort entre eux et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Et cela nous aide à comprendre que le chiffre 12 est un chiffre symbolique. Jésus a choisi tous ses disciples, et parmi ses disciples, il en a choisi 12 pour faire partie des 12. Et nous savons que ces 12, symboliquement, constituent quelque chose de la structure du peuple de Dieu, de l'Église, à l'image des 12 tribus d'Israël. Et nous savons déjà d'ailleurs combien le chiffre 12 des 12 tribus est compté de manière très complexe par rapport aux enfants et aux petits-enfants de Jacob. Ce qui est intéressant pour nous, dans ce début de l'Église qui nous est raconté toujours par Luc dans les Actes, c'est qu'il y a environ 120 disciples rassemblés. C'est le tout début. Hommes et femmes. Et que parmi ces 120, Pierre, le premier parmi les 12 et parmi les 11, prend la parole. Alors nous voyons qu'il est question de la succession de Judas. Pourquoi donc les 11 veulent-ils compléter les 12? Pourquoi donc les 11 veulent-ils compléter les 12? Nous pourrions penser peut-être maladroitement, d'abord nous dirions que les 11 apôtres, au milieu des 120 disciples, assument leurs responsabilités. Ils vont construire, participer à la construction à l'Église du Christ, y compris dans ses structures, dans ses soubassements, le Christ étant au centre. Mais voilà, ils vont quand même faire des choix, et nous croyons que ces choix sont faits dans l'Esprit Saint. Et que l'Esprit Saint nous parle à travers ces choix. Et c'est à partir de cette élection de Matthias qu'il y a la succession apostolique, donc de ceux que nous appelons les évêques aujourd'hui. Donc il y a une responsabilité des propres chrétiens eux-mêmes
dans le choix de leurs successeurs. Ce sont bien les 11 qui ont choisi Matthias. Alors on peut se demander pourquoi ils ont voulu compléter le collège des 12. Sûrement pas parce que Jésus aurait fait un mauvais choix en choisissant Judas. Ça, c'est l'énigme. Jésus ne s'est pas trompé en choisissant Judas, mais ça reste une énigme pour nous. Et c'est d'autant plus intéressant qu'ils choisissent Matthias, eh bien que les textes bibliques que nous entendons nous font comprendre que pour eux, c'est bien Jésus qui appelle Matthias. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Matthias est choisi par les 11 au milieu des 120, avec un tirage au sort, c'est la manière de laisser une place à l'Esprit Saint, mais après aussi avoir élu parmi les 120 deux hommes qui ont vécu avec Jésus depuis le baptême de Jésus jusqu'à sa résurrection et qui semblent manifester au milieu des 120 une piété ou une compréhension ou un accueil de l'enseignement de Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Agir au nom du Christ. Telle est notre vocation, telle est notre responsabilité de disciples de Jésus. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et dans ce choix de Matthias, nous comprenons par derrière qu'il y a ce commandement de Jésus. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Comment les 12 sont appelés à garder l'unité, la communion de l'Église. En cette fête de Matthias, prions pour l'unité des chrétiens. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Là est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres, sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Jean-Baptiste et Philippe Moreau, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Matthias et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici mon commandement, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Prions ensemble. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière à Sainte Geneviève. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville, capitale et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui le cherchent sans le savoir.
Soutiens les hommes et les femmes qui ont de belles missions de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants, qu'ils trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique qui n'a pas eu peur de s'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile. Sainte Geneviève, nous te supplions, prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l'Esprit. Amen.